Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu courte parlant une nouvelle fois de MangaTech. Nous allons voir ensemble les différents systèmes de rangement de MangaTech dans sa globalité. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je commence tout de suite. Premièrement, un point important, mais trop souvent oublié, le meuble. Si vous êtes pointilleux sur les détails, il est important de choisir son meuble comme il le faut. Vérifiez la hauteur de celui-ci pour que même les plus grands mangas puissent y rentrer. Regardez ensuite sa profondeur. Sélectionnez ces dernières en fonction de votre rangement, si vous préférez une seule rangée de mangas ou si deux vous conviendraient mieux. Passons ensuite à la protection de vos différents mangas. Bien sûr, ces points ne tiennent compte que si vous voulez à tout prix protéger vos livres. Comme vous le savez peut-être, les mangas n'aiment pas les rayons du soleil, car celui-ci les abîme en jaunissant le papier, voire en ondulant dans certains cas. Pour remédier à ça, il existe des solutions. Premièrement, vous pouvez tout simplement faire comme je l'ai fait et ne pas orienter votre MangaTech vers votre fenêtre. La deuxième solution est tout simplement d'avoir un meuble à porte ou quelque chose pouvant protéger la face avant de celle-ci. La dernière solution est les filtres anti-UV que certaines boutiques manga placent sur leur vitrine. Celle-ci filtrera les rayons du soleil, permettant une vie bien plus longue à vos mangas. Un autre point de protection à ne pas négliger est l'humidité qui peut très sincèrement abîmer vos mangas, par exemple en ondulant le papier. Pour cela, évitez les MangaTech trop près d'une fenêtre ou alors prévoyez d'ouvrir celle-ci quand l'humidité extérieure n'est pas trop élevée. Passons ensuite à la sélection du rayonnage. Ici, il vous faudra choisir en premier lieu si vous préférez une seule rangée ou deux. L'avantage d'en avoir qu'une seule est l'esthétisme ainsi que la facilité d'accessibilité des différents mangas. L'avantage d'en avoir deux est le gain de place assez considérable. Après avoir choisi le rayonnage, il est maintenant temps de choisir la position de vos mangas. Préférez-vous les ranger à l'horizontale ou à la verticale? En règle générale, on les range à la verticale, mais suivant vos préférences, votre meuble ou tout simplement la place que vous avez, certains les rangeront à l'horizontale. Bien sûr, le système de rayonnage et de rangement n'appartient qu'à vos idées. Libre à vous d'utiliser des systèmes plus farfelus pour ranger vos mangas. Vient ensuite le rangement des livres. Ici, plusieurs manières d'exposer existent. Je vais donc vous citer une liste non exhaustive de manières de rangement, en indiquant leurs avantages ainsi que leurs inconvénients. Commençons par le rangement dit bordélique. Ici, l'avantage est la facilité de rangement, car vous avez juste à ranger vos mangas à la suite des autres, et vous n'avez pas besoin de les ordonnancer chaque année. Les inconvénients sont l'esthétisme, car ce système de rangement n'est pas joli du tout, et le repérage. Il sera bien plus difficile de trouver le manga que vous voulez, étant donné qu'il n'est pas classifié, et d'autant plus si votre MangaTech est grande. Vient ensuite le rangement par préférence. Ici, l'avantage est que vous pouvez choisir quel manga va où. Ainsi, vos mangas préférés peuvent aller tout en haut de la MangaTech et les moins bien tout en bas. L'inconvénient est l'esthétisme car les mangas ne sont pas rangés optimalement. Passons maintenant au rangement par taille. L'avantage est le respect des hauteurs et des profondeurs des mangas, mais encore une fois, l'esthétisme ainsi que le repérage risquent d'être un peu moins ordonnés. Il existe aussi le rangement par couleur. Ici, l'avantage est l'esthétisme des couleurs. Mais en revanche, l'esthétisme de taille ainsi que le repérage ne sont pas du tout au rendez-vous dans ce genre de rangement. Surtout avec des mangas comme Assassination Classroom étant multicouleurs pour chaque tome. Il y a aussi le rangement par auteur. Ici, le seul avantage est le regroupement des œuvres, mais esthétiquement, on reste sur quelque chose de pas forcément optimisé. Passons maintenant aux deux derniers systèmes de rangement les plus optimisés et les plus communs. Commençons par le rangement par ordre alphabétique. Ici, le gros avantage est le repérage. Et c'est celui qui présente le meilleur rendement pour trouver rapidement ce manga. En point négatif, il n'y en a pas vraiment, mis à part l'esthétisme qui peut un peu être bordélique au niveau des tailles à certains moments. Et enfin, il existe le rangement par maison d'édition. C'est celui que j'ai choisi car elle met en place à la fois un bon esthétisme et permet un bon repérage. Le seul désavantage est l'esthétisme de taille qui peut un peu porter à confusion à certains moments. Vous pouvez bien sûr combiner plusieurs systèmes de rangement, et d'ailleurs beaucoup d'otaku le font sans s'en rendre compte. Par exemple, en mélangeant le rangement par taille et par maison, en rangeant les gros tomes et les tomes collector au début de la MangaTech, puis en rangeant par la suite par maison d'édition. Je le précise aussi, mais une MangaTech ça se range. Si j'ai de nouveaux mangas dans ma MangaTech, je fais un grand rangement en repartant de zéro tous les ans. Je fais ça en fonction des nouveaux mangas. Si sur un an j'en possède qu'une dizaine de nouveaux, je ne rangerai pas la MangaTech pour si peu, car un rangement complet en partant de zéro, ça prend du temps mine de rien. Je le répète, mais vous êtes libre de faire les choses comme vous voulez, c'est votre MangaTech. Si vous voulez ranger votre MangaTech tous les 2 ans, ou tous les 5 ans, ou voire plus, c'est vous que ça regarde, vous pouvez même ne pas la ranger, personne ne vous jugera là-dessus. Enfin on a
Alors le dernier point, les goodies. Ici, libre à vous de choisir comment vous voulez ordonnancer la décoration de votre Mangatech. Vous pouvez faire comme moi et ne pas mettre de goodies pour rester sur quelque chose de très traditionnel, ou alors vous pouvez en mettre à la quantité que vous voulez. Cependant, évitez de trop en mettre au risque de faire passer votre Mangatech pour un meuble à bibelot. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et à poster un commentaire en dessous de cette vidéo si vous avez la moindre question, j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!